Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le 53e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement BAD s'ouvre ce mardi 22 mai à Busan, en Corée du Sud, sur le thème « L'accélération de l'industrialisation en Afrique ». Les flancs des montagnes de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont dégradés avec des conséquences néfastes sur l'environnement comme le changement climatique. Pour y remédier, un projet est mis en place par le gouvernement ivoirien pour reboiser ces flancs de montagne. Et puis en Guinée, 5 jours après la démission du Premier ministre Mamadi Joula et de son gouvernement, le président Alpha Condé a nommé un nouveau chef de gouvernement, la personne d'Ibrahima Kassory Fofana, économiste de formation. Il est bien connu des Guinéens. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, les 53e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement BAD s'ouvre ce mardi 22 mai à Busan en Corée du Sud sur le thème « L'accélération de l'industrialisation en Afrique ». Justement, en prélude à cet événement, le secrétaire général de l'institution a animé une conférence de presse à son siège ici à Abidjan le 3 mai dernier, conférence au cours de laquelle Vincent Meyel a insisté sur les potentielles retombées que ces assemblées annuelles de la BAD pourraient avoir sur le continent africain, notamment au plan industriel. Jean-Luc Bango Kwame. Pas de développement en Afrique sans industrialisation. C'est autour de cette idée maîtresse que se tiendront les 53e Assemblées annuelles de la BAD à Busan, en Corée du Sud. Un accent particulier sera mis sur la nécessité de promouvoir ces grandes infrastructures qui contribuent de manière significative à la croissance économique des pays. La banque va donc, lors de ces assemblées annuelles, organiser un événement visant à partager le savoir sur l'accélération de l'industrialisation en Afrique, de sorte à permettre de mobiliser des ressources financières à cet effet. Cela va présenter et renforcer le rôle de la banque comme agent de transformation. Eau, électricité, transport, le continent doit investir entre 71 000 et 93 000 milliards de francs CFA par an dans ces infrastructures, alors que les investissements n'ont atteint que 34 000 milliards de francs CFA en 2016. Un déficit que s'attelle à combler la BAD. La banque a adopté les High Five, les 5 objectifs prioritaires, éclairer et fournir l'Afrique en énergie, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer les conditions de vie des populations africaines. Et ces objectifs sont alignés sur les ODD. Tout en expliquant le choix de la Corée du Sud pour abriter cette 53e Assemblée annuelle, le secrétaire général de la BAD a souligné le rapport du continent africain à ce pays qui est passé par des épreuves semblables à celles connues par nombre d'États africains. Les pays membres de l'espace UEMOA ont réfléchi sur un nouveau cadre régissant les finances publiques. Il permet une programmation budgétaire et une meilleure cohérence entre les budgets alloués et les objectifs à atteindre. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME a organisé à Yamoussoukro un séminaire de validation de ce document pour ses dépenses de 2019 à 2021. Soro Corona, RTI Boaké. Depuis quelques années, l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine, a introduit des réformes majeures dans la gestion des finances publiques des pays membres. Ces réformes visent l'élaboration, l'exécution et le suivi du budget. Ce nouveau cadre permet la transparence dans la gestion des deniers publics. La Côte d'Ivoire expérimente cette nouvelle gestion depuis l'année dernière dans les différents ministères. Ce document-là est une exigence du ministère du Budget, disons même de l'UEMOA, qui souhaite que désormais les deniers publics soient mieux gérés. Donc maintenant, on doit présenter nos budgets par activité. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME a initié un atelier à Yamoussoukro. Il est question pour la direction financière de ce ministère de valider le document de programmation pluriannuelle des dépenses et des projets annuels de performance. Les participants ont analysé et fait des projections financières des programmes. Il s'agit d'actualiser le document de programmation pluriannuelle de dépenses, projet annuel de performance. Donc c'est un document qu'on a élaboré depuis 4 ans,
que nous sommes rentrés dans le processus. Donc chaque année, nous actualisons ce document-là. La Côte d'Ivoire va progressivement transposer dans son dispositif national les directives du nouveau cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA. Le pays travaille donc au renforcement des capacités des différents acteurs pour une mise en œuvre réussie. Autre aspect de l'actualité, parlons de la 71e Assemblée mondiale de la santé qui se tient en Suisse. Avant l'ouverture, les pays de l'espace francophone se sont retrouvés pour plancher sur la problématique de la résistance aux agents anti-infectieux. La Côte d'Ivoire, avec la ministre Raymonde Goudou Kofi, est intervenue sur la question. Kwasi Mamadou. La couverture sanitaire universelle est au centre de cette 71e Assemblée mondiale de la santé, ouverte ce lundi 21 mai à Genève. Une rencontre qui a mobilisé plus de 7000 délégués venus du monde entier pour échanger sur les différents problèmes que chacun rencontre dans la mise en œuvre de sa politique sanitaire. L'invité spécial de cette session est le président du Rwanda, par ailleurs président de l'Union africaine. Paul Kagame est venu partager le modèle de réussite de la couverture maladie universelle de son pays. Une politique basée, selon lui, sur la volonté des agents à sauver des vies tout en s'impliquant véritablement dans la prise en charge des malades. Paul Kagame souhaite convaincre davantage ses pairs pour une mise en œuvre effective de cette politique sur l'ensemble du continent africain. Pour la Côte d'Ivoire, qui est dans une phase pilote de cette politique, sa vulgarisation va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations et à réduire les risques liés à la santé de la mère et de l'enfant. La Côte d'Ivoire prépare la généralisation de la couverture maladie universelle et nous avons été interpellés par l'OMS pour que nous puissions accélérer la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La mortalité maternelle infantile est pour nous essentielle. Et nous voulons remercier le président de la République parce que le fait de nous permettre d'avoir du recrutement, n'est-ce pas, du personnel des agents de santé nous permettra de couvrir les différents silences sanitaires que nous avons sur toute l'étendue du territoire. Et lorsque nous partageons ici à l'OMS avec tous les collègues, on se rend compte que nous avons les mêmes difficultés en termes de disparité. Le directeur général de l'OMS s'est félicité de l'avancée de cette politique de couverture sanitaire dans plusieurs pays. Il invite donc les pays en phase d'essai ou en retard à s'intéresser véritablement à cette politique qui va contribuer à un meilleur impact des actions sanitaires sur la population, tout en réduisant les coûts de soins de santé. L'ouverture de la 71e Assemblée mondiale de la santé marque le 70e anniversaire de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, créée en 1948. Autre information, la filière ANACAD va connaître bientôt un nouvel essor avec l'appui financier de la Banque mondiale. L'institution financière va prêter plusieurs milliards de francs CFA à la filière pour la rendre plus dynamique. Noël Nyagno Sakalo. La filière ANACAD poursuit son embellie 5 ans après sa réforme. La campagne 2018 affiche des résultats satisfaisants sur la période. Nous sommes à 62% des objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir 530 000 tonnes achetées à la date du 4 mai et 262 000 tonnes exportées. Il faut rappeler qu'à la même période 2017, nous étions à 520 000 tonnes. Ce qui veut dire que nous avons dépassé les réalisations de 2017 de 10 000 tonnes à la date du 4 mai. Le bémol de cette campagne, les prix sont moins volatiles. La courbe de la commercialisation est montée beaucoup plus lentement cette année. Les 3 dernières années, les prix sont montés jusqu'à 800 francs, voire 900 francs et même 950 francs dans certaines localités. Alors cette année, les prix sont tassés autour donc de 500-600 francs. Devenue stratégique pour l'agriculture ivoirienne, sa durabilité préoccupe le pouvoir public. Voilà qui explique l'accord de près de 107 milliards par la Banque mondiale avec 4 composantes déterminantes pour le développement de la chaîne des valeurs. La première composante fait appel au renforcement institutionnel et gouvernance donc, de la chaîne des valeurs. La deuxième composante est donc l'amélioration de la productivité et l'accès au marché. La troisième composante, donc, c'est le développement des infrastructures industrielles pour la transformation et à l'appui et l'investissement privé. Et la quatrième composante est bien sûr la coordination. Au-delà de tout, la transformation reste le point d'orgue de ce prêt. Dans cette optique, 4 plateformes industrielles opérationnelles de leur acquisition par les investisseurs vont être réalisées à Bouaké, Bandoukou, Korogo et Séguéla. Lorsqu'un investisseur veut implanter son unité, il faut qu'il lève les contraintes liées au foncier.
Il faut qu'il lève les contraintes liées à l'électricité. Il faut qu'il lève les contraintes liées à l'amener de l'eau, à l'adduction d'eau. Alors, toutes ces contraintes sont des contraintes parfois fortes et parfois insurmontables pour un investisseur qui n'est pas national. Et même quand il est national, ce n'est pas toujours évident. Donc, ces plateformes seront donc des plateformes totalement aménagées. Et lorsque vous voulez créer votre usine, vous venez avec les plans, tout simplement les plans dessinés par votre architecte. Vous implantez votre usine, vous implantez vos magasins si vous en avez besoin et vous commencez à fonctionner. Pour une meilleure gestion de ces plateformes, le Conseil du coton anacarde invite les éventuels investisseurs à faire diligence. Ce mardi 22 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité, une journée qui fait la promotion, bien sûr, de la biodiversité. Le thème de l'édition 2018 concerne les acteurs de l'agriculture durable, la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Patricia Omouetia. La biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivant sur terre et dans la mer. Malheureusement, de nombreuses espèces disparaissent à cause des actions irresponsables de l'homme, notamment la pollution de l'environnement. Depuis la prise de conscience de la destruction de ce patrimoine vivant et de ses conséquences sur le bien-être des hommes au début du siècle, la communauté internationale se mobilise-t-elle pour inverser la tendance? Chaque habitant de la planète peut participer au ralentissement de la perte de biodiversité en s'intéressant à son environnement. Cette campagne menée par le gouvernement ivoirien sensibilise les citoyens à la préservation des richesses des espèces végétales et animales. Cette année 2018, la Convention sur la diversité biologique célèbre ses 25 ans d'action pour la biodiversité. La célébration de ce 25e anniversaire sera pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour le monde entier, l'occasion d'informer et de sensibiliser l'ensemble des peuples sur les enjeux de la sauvegarde de la biodiversité. Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, plusieurs activités sont organisées pour montrer à quel point la biodiversité est importante pour le développement durable. Allons maintenant au deuxième grand titre de cette édition. Les flancs des montagnes de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont dans un état de dégradation très avancé avec des conséquences néfastes sur l'environnement comme le changement climatique, l'érosion. Pour y remédier, un projet est mis en place par le gouvernement ivoirien pour reboiser ces flancs de montagne. F. Bouetao et Taman pour RTI 1. Les flancs de montagne de l'ouest de la Côte d'Ivoire, jadis avec une végétation luxuriante, présentent aujourd'hui un taux de dénudation très prononcé. Un phénomène dû principalement à l'urbanisation anarchique, l'agriculture intensive, le concassage des graviers. Une situation néfaste pour l'environnement avec des conséquences comme le changement climatique, l'érosion, le détachement des blocs rocheux. Pour restaurer l'espace dégradé, l'État ivoirien et ses partenaires ont initié depuis 2014 le projet reboisement des flancs de montagne, un reboisement de type agroforestier. Il s'agit de pouvoir aménager ces flancs de montagne pour que les populations puissent continuer à y cultiver les spéculations agricoles tout en mettant le reboisement pour pouvoir mettre en place un couvert forestier. Nous permettons la cohabitation entre les reboisements et les cultures vivrières. Dans le cadre de ce projet, des séances de sensibilisation ont eu lieu dans le département de Mans à effet de faire adhérer les populations. Une fois que les populations ont bien perçu le message, en ce moment, elles cèdent des flancs de montagne. Il faut dire que la moisson a été fructueuse et les populations ont cédé près de 400 hectares. Sur les 400 hectares, Biélé, un village de la sous-préfecture de Mans, a octroyé 110 hectares de sa montagne Nyon pour être reboisés. Ce reboisement se fait en 2 étapes.
D'abord, la mise en place de la pépinière qui dure environ 6 mois et le reboisement lui-même. Sur le site de Biélé, en 2017, la mise en place et l'entretien de la pépinière a abouti à la production de 74 000 plants, lesquels plants ont servi à reboiser les 110 hectares de flancs de montagne cédés. Le reboisement commence par la délimitation cartographique. Grâce au GPS, on lève la surface des flancs de montagne concédés par les propriétaires terriens. L'étape suivante est la matérialisation des coupes de niveau. Ce sont des lignes reliant un ensemble de points situés à la même altitude. Elles sont tracées à l'aide d'un GPS et ouvertes par un rayon de 2 mètres de largeur. L'espace intercalaire entre 2 coupes de niveau est réservé à l'agriculture. On parle d'agriculture de couloir. Pendant qu'ils font les cultures vivrières, ils entretiennent en même temps les plants forestiers. Une fois les coupes de niveau réalisées, on passe au processus du piquetage, ou la matérialisation de l'emplacement des futurs arbres par des piquets. Le dispositif de piquetage est réalisé au village avec du matériel rudimentaire, 6 cordes de couleurs différentes et un ruban maître. Comme sur une bande, nous avons 6 lignes de plantation qui forment une seule bande. On a plusieurs bandes en coupe de niveau. Et nous sommes en train de préparer le planting. L'emplacement des piquets est marqué par des nœuds attachés à chaque 3 mètres sur le code. Ensuite, il faut transporter les piquets sur les coupes de niveau et y mettre en place le dispositif avant de passer au piquetage. On plante alors les piquets aux endroits indiqués par les nœuds. Passé toutes ces opérations, nous arrivons maintenant au dessouchage et le transport des plants sur les coupes de niveau. Une étape très importante et délicate. Il faut ramasser les plants depuis le pied de la montagne, les transporter jusqu'à plus de 1100 mètres d'altitude. Enfin, il ne reste plus que le planting qui se fait pendant la saison des pluies. Il faut le dire, la population, partie prenante du projet, à toutes les étapes est restée motivée. Depuis qu'on dit Biélé est né, Biélé n'a pas eu de projet. Donc c'est la première fois que Biélé a eu projet. Donc on est contente. C'est pourquoi on vient travailler. Je suis contente que les gens soient venus faire ce travail ici sur notre montagne. Si demain ce travail réussit, nous tous allons bénéficier. C'est ce qui nous encourage à être ici. C'est un bon projet. Un projet avec déjà quelques résultats. En 2015, 60 hectares du Mont Gon du quartier Petit Bapleu de Mans ont été reboisés. Aujourd'hui, cela fait pratiquement 3 ans. Les plants se portent vraiment très bien et la croissance des arbres est assez satisfaisante. Nous pouvons constater, à l'instar de ce pied, qui a pratiquement 5 mètres de long et avec un diamètre de 10 cm. Le projet reboisement des flancs de montagne, une réelle solution contre l'érosion sur les flancs de montagne. La phase pilote en cours en ce moment prendra fin en 2019. Ce projet bénéficie d'un appui financier du FIDA, Fonds international de développement agricole, logé au Propacom, projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation. Ce financement nécessite d'être revu à la hausse afin de restaurer totalement l'ensemble des flancs de montagne de l'Ouest ivoirien. Daloa a reçu 50 jeunes issus des communautés riveraines de la mine d'or d'Iti, département de Zouaounien, une formation liée au secteur du bâtiment, une nouvelle chance pour eux de s'insérer dans le tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire. Konaté Ngada. Ce sont les communautés villageoises du site minier d'Iti, dans la région de Zouaounien, qui en sont bénéficiaires. Au nombre de 50, ces jeunes seront formés à la plomberie, au carrelage, à la maçonnerie et l'électricité. Le secrétaire d'État, Touré Mamadou, a salué cette initiative. Et je suis heureux surtout pour l'opportunité que cette entreprise citoyenne donne à une 50aine de jeunes qui auront une seconde chance de vie, puisque ces formations dans le métier du bâtiment devraient leur permettre donc de s'insérer, soit en étant embauchés directement ou en s'insérant donc à leur propre compte. L'objectif principal recherché par cette action, nous voulons construire par cette initiative et par cette formation l'avenir des jeunes de la localité pour qu'ils deviennent de vrais bâtisseurs de la Côte d'Ivoire demain.
Les jeunes bénéficiaires ont tous reçu des kits pour parfaire leur formation dans les métiers de la construction. Une opportunité de qualification qui leur est offerte afin d'accroître leurs chances d'intégrer le monde professionnel. J'ai reçu mon kit qui me permettra de faire mon travail et réussir demain et en métier de construction bâtiment. Et je remercie l'État de Côte d'Ivoire, je remercie l'AGFOP et je remercie encore Ariane Construction. Je fais maçonnerie. Je suis très heureuse, je suis contente. Le kit va me donner beaucoup de choses. Je vais essayer de construire ma maison moi-même, d'aider ma famille, mes enfants. La formation débute en juin prochain et va durer 3 mois. Ces jeunes pourront donc constituer une main-d'œuvre qualifiée au service de toute entreprise en quête de professionnels dans les métiers de la construction ou encore envisager l'auto-emploi. Allez, chez toute autre chose, le ministère de l'Éducation nationale s'organise pour la réussite de la mutation des enseignants et de son personnel d'encadrement. Les responsables des ressources humaines de ce ministère se sont réunis à Yamoussoukro pour plancher sur la question. Il y aura bientôt un vaste mouvement du personnel de l'Éducation nationale, des enseignants aux encadreurs. Pour éviter tout dysfonctionnement, c'est le logiciel GESMUT, gestion des mutations, mis en place par la direction des ressources humaines qui est utilisé. Il permet aux directeurs régionaux ici présents de travailler dans la transparence pour traiter toutes les demandes de mutation. Ceux qui sont dans une zone donnée du pays, qui expriment le besoin de changer, c'est tout à fait leur droit. Ils sont agents de l'État, ils ont envie de changer d'endroit de travail, c'est tout à fait légitime. Mais il y a des critères. Il faut avoir fait au moins 5 ans dans une direction régionale. C'est quand on a respecté donc ce critère-là que le dossier peut être éligible. Outre ce logiciel, la direction des ressources humaines a mis en place le Code du poste, un applicatif qui permet de codifier tout le personnel pour harmoniser les postes et consolider les listes nominatives à la direction des ressources humaines. C'est ce Code du poste-là qui permet effectivement de savoir qui est où et qui fait quoi. Et donc au jour d'aujourd'hui, personne ne peut véritablement échapper à ce contrôle-là, puisque tout le monde, dans tous les actes que nous posons, dans tous les documents que nous délivrons, dans tous les documents que nos collaborateurs demandent, il faut y adjoindre sa fiche Codiposte. Rappelons que la publication des résultats de la Commission nationale des mutations des enseignants et des personnels d'encadrement aura lieu en juillet prochain après le baccalauréat sur le site de la Direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, www.drheducationci.com. Une quarantaine de tableaux exposés à l'Institut français sur l'immigration irrégulière. Cette exposition du peintre Jacobleu vise à informer les jeunes sur les dangers de ce fléau mondial. Isaïe Ochono. Des silhouettes englouties par les vagues de la mer, des bateaux de fortune en train de chavirer en plein océan et des hélicoptères survolant la mer pour secourir des migrants. Ces tableaux reflètent les pires moments que vivent les candidats à l'immigration irrégulière lors de la traversée de la mer. Le peintre Jacobleu, à l'aide de son pinceau et des tableaux, informe et interpelle. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye avec la vente des esclaves et des hommes qui sont traités comme des animaux. Nous pensons qu'il est temps que les uns et les autres puissent agir dans un sens à pouvoir sensibiliser, à pouvoir aider à la compréhension. Le manque d'emploi, l'envie de découvrir leur droit ailleurs, la fuite des calamités naturelles et des guerres sont autant de causes qui poussent les populations à immigrer. Ce tableau peut sensibiliser nos jeunes frères ivoiriens. Ça nous fait mal au cœur, l'immigration irrégulière, et on essaye de tout faire pour empêcher ça, pour sensibiliser nos frères qui sont là de ne pas partir en mer, de partir sur la voie légale. En 2017, plus de 3000 migrants ont péri dans la mer. Des décès qui interpellent la conscience collective. Il est vraiment très important que les artistes aussi s'y mettent. Parce qu'à travers la peinture, ils peuvent déjà exprimer leur colère à travers ce phénomène qui n'est vraiment pas une très bonne image pour notre pays, la Côte d'Ivoire. De voir tous ces jeunes Ivoiriens partir de l'autre côté à la recherche d'un rêve qui malheureusement se transforme en fatalité.
C'est des tableaux impressionnants, c'est une matière qui mobilise le monde aujourd'hui et chacun, y compris les hommes de culture et des arts, doivent apporter leur contribution. C'est un travail de longue haleine, c'est chaque jour un tout petit peu et c'est donc l'eau qui va tomber goutte à goutte qui va finir par percer le plus dur rocher. Une quarantaine de tableaux, 3 photos d'art et une installation avec des films vidéo sont exposés jusqu'au 31 mai à l'Institut français au Plateau. Et cette note triste, l'accordéoniste ivoirien Ngoran Laloua, époux, mais surtout accompagnateur et complice musical de l'artiste tradit moderne Baoulé à la Thérèse, est décédé dimanche dernier à Konan Kokorekro dans la localité de Tumodi. Léon Broukwame, RTI Boaké. Konan Kokorekro, département de Tumodi, lundi de Pentecôte. Consternation généralisée, notamment au domicile des Béibro. La famille reçoit même l'émissaire de l'État, le sous-préfet d'Angonda. Pendant ce temps, la diva de la musique tradimoderne baoulé est entre sanglots et méditation devant la chapelle ardente. Plus de doute, l'accordéoniste Ngoran Laloua, l'époux et accompagnateur sur scène de la Thérèse, a déposé à Jabin l'accordéon dimanche 20 mai. Il y a une clinique qui suivait le vieux depuis qu'il est tombé malade et on attendait le rendez-vous pour repartir à Yamoussoukro pour revoir son état. Mais le rendez-vous n'étant pas encore arrivé, hier il a vraiment chuté et on tentait de le ramener à sa clinique à Yamoussoukro et c'est en cours de route qu'il a trouvé la mort. Il était exactement 8h35. Grande perte effectivement pour Ala Thérèse, l'artiste et son instrumentiste époux étaient complémentaires et complices l'un pour l'autre. C'est d'ailleurs le secret de 44 ans de succès de leur duo. Sans la loi donc, fin de carrière musicale pour Thérèse. Je ne peux plus continuer, seul je ne peux plus. Nous faisons une équipe, nous faisons une paire. Sans lui, je ne peux plus continuer à jouer. Certainement aussi, l'accordéon ne retentira plus jamais. La loi n'a pas préparé sa relève. Un refus à dessein ou par ignorance. Une chose est sûre, des 9 enfants du défunt, seul prince manipule à peine l'accordéon. Remplacer le vieux dans l'orchestre, ça serait avec beaucoup de courage. Il ne m'a pas montré les secrets, mais je sais faire de moi-même. C'est-à-dire que j'ai confisqué l'un des instruments et ils n'étaient pas tous d'accord, mais étant là-bas, j'apprenais à jouer. À 87 ans, Ngoran Laloua, à l'état civil Béibro Ngoran, ne laisse aucun enfant à son épouse et complice artistique à la Thérèse. Mais leurs œuvres musicales communes, la dizaine en 44 ans de carrière duo, démarrée en 1974 pour s'arrêter avec Beignan Soumoyer, album disponible seulement ce dimanche de Pentecôte 2018. Adieu l'artiste, quelques informations brèves dans le monde. Commençons par la Guinée-Conakry où Ibrahima Kassory Fofana, un économiste, est nommé Premier ministre en remplacement de Mamadi Youla qui a démissionné avec son gouvernement il y a de cela 5 jours. Le président guinéen Alpha Condé a nommé lundi un nouveau chef de gouvernement. Il s'agit de l'économiste Ibrahima Kassory Fofana. Haut fonctionnaire au ministère de la Coopération internationale et au ministère du Plan des années 80 à 90, Kassory Fofana entre pour la première fois au gouvernement en 1996 à la faveur de la nomination de Sidya Touré. Cette nomination intervient 5 jours après la démission du Premier ministre Mamadi Youla et son gouvernement. Une commission du Parlement zimbabwéen a convoqué hier lundi l'ancien président Robert Mugabe à se prononcer mercredi sur la disparition de plusieurs milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. Mais l'ex-président n'a pas fait savoir s'il comptait répondre à la citation de la commission parlementaire des mines et de l'énergie. Les 9 syndicats représentatifs des fonctionnaires en France ont appelé à la grève et à la manifestation ce mardi. Au moins 130 défilés sont prévus dans tout le pays. C'est la 3e journée de mobilisation organisée par les syndicats depuis octobre dernier, 3 fois en 8 mois pour dénoncer la politique de réduction des coûts menée par le gouvernement français.
Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.